Ouais, Blood. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode d'Impliqué. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, tu m'as parlé d'un projet qui pourrait être intéressant pour cette semaine. Cette semaine, on va faire un petit suivi de mon petit quotidien, tu vois. Mon petit quotidien, voilà, un peu au quartier, tout ça, ça fait longtemps qu'on est parti là-bas. Comme on n'est plus trop au quartier, mais bon, on passe quand même voir les frérots là-bas et tout, rencontrer les frérots des deux quartiers dont je suis issu. Donc on fera une petite semaine comme ça, tranquille, sur Impliqué. Il y aura des nouveaux impliqués qui vont venir. Impliqué, c'est un concept qui sera vraiment ultra bien développé. Là, c'est juste le début. Là, c'est juste le début. Il y aura vraiment beaucoup de mouvements. Il y aura beaucoup de gens qui seront impliqués dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que ce ne sera pas que la street. Ça sera aussi les gens qui sont impliqués dans la musique, les gens qui sont impliqués dans les affaires, dans différents business, des gens qui sont impliqués dans le sport, des gens qui sont impliqués dans plein de choses. Le concept d'impliquer, c'est ça, c'est de montrer en fait des gens, si tu veux, qui partent de rien et qui montent leur truc et qui sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font pour aboutir à quelque chose de grand. Ça peut être des gens qui font par exemple, qui s'occupent des jeunes, etc., qui s'occupent des jeunes dans le football, qui les aident à se développer, etc. Et tout le travail de l'ombre qu'on fait, qu'on ne voit pas, ça on peut avoir aussi des gens qui seront là-dedans. Donc il y aura différents personnages, il y aura des personnes connues, des personnes pas connues, parce que justement il y a des gens qui sont dans l'ombre, et c'est bien de montrer aussi ces gens-là et de leur donner de la force et de dire que voilà, il y a un travail qui est fait, ce travail est fait par des gens qui partent de rien et qui donnent beaucoup de choses, ou alors qui arrivent à créer vraiment beaucoup de situations pour pouvoir justement se développer. Donc c'est ça un peu l'état d'esprit d'Impliqué. C'est de la street, mais c'est pas que la street. Tous les milieux, des photographes, des gens, tout ce que vous voulez. Vous allez trouver ça dans Impliqué. Ça commence avec moi, petite semaine tranquille, on raconte un peu de vécu, etc. On voit un peu les frérots qui sont avec moi, les gens de chez moi, etc. Et après, on va vous donner la suite. Pour les sons, ça va bientôt arriver, on va continuer. Vous avez eu Gonzo, c'était juste un petit démarrage. Là, vous allez avoir des gros titres qui vont arriver. Donc soyez prêts. Impliquez-vous, Zer. Direct en enfer. Dis-moi qui veut me faire. 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 H24 mon fer. Premier qui approche, je l'emmène avec moi. Pas prendre 10 ans fer. RS4 vers ça sur moi. Mike, ah, les gros bras. Oh, le gros bras. Comment quoi? C'est comment Mike? Tranquille hein? Comment quoi? Oui ça va, tranquille hein? T'as dit quoi? Oui ça va. T'as repris la muscle sec là? On est bon. Hey, ça c'est la mièvre de fou ça c'est le sang de la haie, ça c'est ça le sang. Ça c'est beau gars. Le grand mec. C'est comment? C'est quoi ou quoi? T'as dit quoi? T'as bon? Hein? T'as dit quoi? On est là tranquille frère. Non mais la grosse voix. Obligé? T'es obligé de faire du peur à toi. Jamais. Mon frère, là t'es trop là mon frère. T'es un géant mon frère. Il allait faire du foot lui en plus. T'es un mec. Au début quand je vois au terrain j'étais petit. Ouais. Tu nous fatiguais non? Ouais. De déterre. L'homme toujours déterre. Ça c'est la... C'est comment? Ça se passe ou quoi? Et même toi là, t'apprends du corps, tout ça. Bientôt ça va goûter. Mais oh, je suis un yeux moi frère. Tu fais le sportail? Hein? Sportail? On suit frère. T'as un pouce? Ça fait quoi le sport tout ça un peu? Muscle toujours. Tu peux faire un peu? Ça raconte quoi? Tranquille hein? Ça va hein? On est là hein? Là c'est vrai. Comment ça en retard là? Tête de moi, je l'ai appelé depuis 18h je crois, 18h30, 40 je l'ai appelé. J'ai dit c'est comment parce que moi je suis en train de tourner ailleurs aussi. Ouais, il m'a dit, lui il m'a dit, il s'est posté là. J'ai dit c'est comment ils sont là? Il me dit ah pour l'instant je suis là. Ouais, je suis là. T'as un copain avec qui? Ça va ça? Ça se passe? Ça se passe. Tu redonnes? Ouais.
Ouais, c'est voisin. Ça fait voisin, ça Non, change non. quoi. Ça a changé. Oui, il a acheté Ah d'accord. Et toi t'es où toi? Bataille. C'est comment? C'est là. Alain, mon gars. mannequin maintenant. Mannequin. Non, même pas. Maka congolais. C'est comment? Le premier mannequin court. Non. Daron, non, ça c'est la présence. La présence. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est là, tranquille. C'est quoi ce séchage là? Ah, tu connais, c'est bon, tout ça. Ah, il s'est mis en mission. Ah ouais, il le a dit, il a Machallah, wallah, il a été. Non, bien. On est là. On m'a dit qu'un riche n'est pas gros. Au bled, c'est l'inverse, hein. C'est ce qu'ils ont dit au bled. Les Belèques, hein. Oh, c'est vrai, ils ont dit au bled. Ah ouais, attention, non, là, ils veulent t'ensorceler. Ils ont dit avant. Parce que normalement, c'est le bide et la calvitie. Ouais, il y a un projet derrière tout ça. Libourou, Libandi, on appelle ça. Le double L. Alors, quoi de neuf? Là, trop, comme ça dit, on est là. Ça projette. Ça projette. Petit yo. Hein? Toujours enfant, bon, grâce à Dieu, on est toujours là. Tant que Dieu nous prête vie, on est là, on travaille comme des honnêtes citoyens. C'est quoi là? C'est quoi, ça envoie la pure là? À peu près le 13 là, non, le 13 là, je sors le truc avec Konzo. Le 13 après, on va enchaîner. C'est carré. Ouais, là, on va enchaîner, on va enchaîner. Donc où est-ce qu'on est là du coup? Là on est au quartier Est de Saint-Denis, connu sous le nom de SFC. SFC pour le S pour Saucey, F pour Floréal et le C pour Courtier. Donc là on est au plein cœur du quartier. C'est là où je traîne depuis petit en fait, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de connexions qu'on avait expliqué dans d'autres vidéos. Quand j'étais petit, moi je suis du centre-ville et j'ai toujours traîné ici, j'ai beaucoup traîné ici et j'ai fait beaucoup de choses aussi ici avec les frérots d'ici, on a toujours été bien connectés. Là on est vraiment au cœur du quartier. Vas-y, t'as vu là par exemple Kawala, il y a tout le gang qui était là, tu vois, ça c'est quand tu grandissais, on a fait beaucoup de petites choses et tout, on a beaucoup de grandes choses, voilà. Là il y a Wallace Rico, à l'époque tu voyais beaucoup de mes petits, tout ça et tout, donc toujours là, SFC c'est vraiment la base. Ouais, voilà, c'est cool. Secteur, quartier Est, hein. Et voilà, on est là pour représenter Blood, hein, avec les grands frères ici. Et voilà, tout s'est passé ici, hein, durant, ça fait à peu près une vingtaine d'années que tout s'est passé ici. Après, c'est pas vraiment le secteur où Blood y traînait. Parce que le secteur à Blood, il traînait plus vers l'avant en fait. Voilà, on appelait ça les 4 places. Voilà. Avec un bon gars à lui, sinon ce secteur c'était plus à l'époque aussi à la CC, le B4, qui a été détruit actuellement. Les hommes en noir. Ouais, les hommes en noir effectivement. Les hommes en noir. Et après voilà, comme je t'explique, hein, moi il y a différentes générations, moi je suis arrivé après eux. Il y a eux avant moi, après il y a moi, et derrière ça il y a les plus jeunes derrière là. Donc en plus Brad qui arrive après moi. Et voilà, on est assez mélangés et franchement beaucoup d'anecdotes à te raconter en fait par la suite. Hein. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu as une anecdote sur le frérot? Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que lui représente, qu'est-ce que Blood il est pour le quartier du coup? Le quartier en fait c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de force en fait dans le quartier. En fait c'est comme on va dire, je trouve pas le synonyme emblématique, non? Comment on dit quoi quand on fait en fait c'est lui d'une première génération en fait, c'est pas la première génération, on va dire c'est la deuxième vague. C'est la deuxième génération en fait qui a su représenter le quartier en fait. C'est l'un des premiers rappeurs au quartier. Après, il a donné beaucoup de lumière au quartier en fait.
Après, il y a eu des successeurs les plus petits que nous, en fait, comme Lims, etc. Mais c'est quelqu'un qui a ramené beaucoup de lumière ici, en fait. Ça, c'est en termes de street crédibilité ou bien dans le monde du rap. Et aussi, ça a donné encore plus de la force, c'est 93 soldats. C'est ça. Faut pas l'oublier aussi, 93 soldats. Donc, c'est ça que ça a réveillé le mouvement, tu vois. Moi, je me présente, Mike, SFC B4B6. Moi, je suis sur 40 piges, hein, donc c'est... Je peux même pas dire, tu vois ce que je veux dire, c'est le groupe, on est toujours ensemble, mais toujours avec la rage, tu vois, mes gars. Ça, c'est tous les frérots, tu vois, en fait. Avec eux, on a fait beaucoup de choses ensemble, tu vois. Après, il y a des choses que tu veux pas raconter. C'est Wallace. Ils sont tous là. Eux, là, c'est des gens, tu les vois aujourd'hui, ils sont un peu posés, tout ça et tout. Mais c'est des gens qui ont fait vraiment beaucoup de choses dans le quartier, tu vois. Le quartier a toujours été réputé ici, vraiment réputé pour différentes affaires, pour beaucoup de choses. Nous, notre équipe, on était l'équipe un peu plus âgée qu'eux. Et donc voilà, quoi, tu vois. Eux, ils étaient là, ils étaient un peu plus jeunes que nous, et c'était des gens qui avaient les crocs, qui avaient faim. Tu vois ce que je veux dire? Qui avaient les crocs, quand je dis les crocs, qui avaient faim, et vraiment faim. Et le quartier ici, il était vraiment deux speed en termes de business, en termes d'affaires, tout ça et tout, tu vois. Et donc, tous ces frérots-là, c'est des gens qui ont fait beaucoup pour nous. Tu vois, ça veut dire que quand je dis qu'on pouvait être nous tranquilles, pendant qu'eux, ils occupaient le truc, on était tranquilles, et on était vraiment tranquilles, tu vois. On était des grands qui pouvaient être vraiment, on pouvait se reposer sur eux. Et donc voilà, quoi, tu vois. Et musicalement, moi, à l'époque, j'avais fait le son 93 soldats. 93 soldats, on l'avait clippé ici, à la sortie là-bas, on avait fait un peu partout. Et c'était un clip qui était sorti, qui avait tourné un peu partout, sur Press TV, etc. et tout. Et je veux pas dire qu'on est que je suis le premier ou quoi que ce soit. Il y avait par exemple aussi d'autres gars du quartier qui rappaient déjà, des gars qu'on verra après, comme Nino, Gaza, qui avaient leur groupe, qu'on fait beaucoup aussi ici. Tu avais même des groupes avant, des groupes de Rusty, nanana, et tout, nanana, des meufs qui rappaient ici, etc. et tout, du quartier. Avec qui encore? Il y avait même Marabout District, un groupe, etc. Et tout. Bref, on ne peut pas parler de certaines choses parce que les gens ont changé un peu de vie. Mais donc voilà, tu as vu, il y avait vraiment aussi un état d'esprit vraiment très hip-hop ici, très rap, très street, tu vois ce que je veux dire, avec un gros état d'esprit. Et les refrains qui sont là, c'est des gens qui, eux, étaient vraiment axés sur tout ce qui était street. Donc voilà, quoi. Lui, ouais, c'est qui? Un caïd, Ah ouais. un vrai de la street, un vrai. On va pas parler devant les caméras, tu vois. En vrai, je vais pas te mentir, tu vois. Lui, c'est un mec il vit ce qu'il rappe, tu vois. Tu vois, la plupart des artistes, ils vont rajouter, ils vont mentir un peu sur leur vécu, etc. Lui, il n'a pas besoin de mentir. Il l'a vécu, il l'a tout. Et justement, tu vois, il est dans le rap. Et t'as vu, j'espère que ça va bien marcher, tu vois. On est là, tu vois. Il y a une histoire ici. Bref, les mecs viennent, sont brouillés, etc. Je le vois, il sort une arme. Il charge. Il a 2 mm de la perpète. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que t'as vu, il y en a trop des anecdotes, tu vois. Là, c'est un mec qui... ça s'accroche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'avais peur de traîner avec lui, de peur de prendre un truc perdu ou... Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, on n'était pas conscient. Maintenant, on est conscient maintenant pendant ce blage. Tu vois? Tu sais, il pouvait te dire, va mettre de l'essence, tu prenais la voiture, tu y allais. Mais en fait, maintenant, quand tu penses au nom du frère, en fait, j'aurais pu me faire fumer. Mais bien sûr, correct. Et même, Pourquoi tu serais fait fumer? s'il m'aurait pris pour toi, frère, tu nous disais, prenez la voiture, mais avant, on connaît pas les gens, prenez la clé, Ouais. l'essence. Mais moi, nous, on était content de conduire, tu vois. Moi, je le savais. Moi, je savais. Frérot, nous, on pensait même Moi, je savais qu'en restant avec lui, je risquais de prendre une balle perdue ou un truc comme ça. Mais non, c'est des erreurs. Lui, c'est quoi? Il réfléchissait à tout. après, c'est des Quand choses, il en marche, fait, il réfléchissait, même il fait une erreur, il disait putain, frérot, j'aurais pas dû passer par là. En fait, sans le vouloir, en fait, tu nous mettais déjà dans l'école. Tu vois, il y avait des codes. Il y avait des codes, en fait, tu vois, sans le vouloir. C'est que, tu vois, il y avait certaines mimiques, en fait, que nous, après lui, justement, parce qu'après ça, lui,
il a déserté, en gros, il a quitté le quartier, c'était plus pour lui, tu vois. Chacun son ascension, chacun sa place. Comme nous, après, t'as vu, on a quitté le quartier, après tu vas plus loin. Lui, il était juste là, en fait, pour justement, en quelque sorte, donner les affaires, quoi, tu vois. mais franchement, après, il y avait certaines mimiques, en fait, qu'on reprenait de lui, certains codes. Certaines paranoïas en fait aussi. Tolérance zéro, c'était important d'être paranoïa. Tolérance zéro, tolérance zéro. Et moi, après, je vous cache pas, comme moi et mon frère qui est là à côté, là, on a vraiment pris ça de lui. Hein. Un jour, on était là, là devant le tabac en fait. C'était devant le tabac et il s'avère, à l'époque, on était en guerre un peu avec des mecs de la ville d'à côté. Que je dirais pas. Et par la suite, en fait, ils avaient tendance à venir ici quand franchement c'était. Ici en fait c'était la zone en fait. C'était la zone et qu'il y avait certaines horaires où il n'y avait pas grand monde. Il fallait venir soit le matin ou soit à partir de 18h où il y avait du monde. Et un jour il y avait des mecs d'une autre ville qui sont venus et moi j'étais un peu plus jeune. Hein. Et à ce moment-là, il y avait des plus grands qui étaient là et moi j'avais pas cette force là, derrière les grands frères ils n'étaient pas là. Hein. Et à ce moment-là, Blood m'a dit va chercher le pétard à côté, tu vois. Il m'a dit va chercher le pétard. Il a mis un coup de crosse devant moi, normal au camion, tu vois. Donc, tu vois, c'est assez simple. Après, il m'a dit va ranger le pétard, normal. Donc, en gros, lui, il faisait la chose et, tu vois. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, tu vois. Même tu pouvais le voir frapper quelqu'un, le traîner et faire la bisaine petite en même temps. Et après continuer. Il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs, après, voilà. Blood de son côté aussi, on n'avait pas le droit, hein, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vas rester à ta place, t'as capté ou pas? T'as vu en fait, nous on a une hiérarchie en fait, tu vois. C'est comme ça en fait, en tout cas personnellement dans ce quartier S, on a une hiérarchie, c'est chacun reste à sa place. Même au jour d'aujourd'hui, j'ai 30 ans passés, hein, mais je reste à ma place, tu vois. Chacun sa génération. Aujourd'hui, les grands frères ils sont là, ils peuvent m'envoyer. Lui encore pire. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est comme ça, tu vois. Et c'est eux qui nous ont inculqué ça, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Après, t'as vu ce que le reflet t'explique. Ici, le quartier, t'as vu, c'est un quartier, si tu veux, il y a beaucoup de principes. Tu vois, par rapport à d'autres quartiers, par exemple, qui peuvent être à côté, etc. Et tout, ils vont se lever le matin, ils vont se tirer dessus pour des trucs bidons. C'est pas que ça. Ici, le quartier, l'état d'esprit, c'est vraiment les sous, tu vois. Les mecs à l'époque et tout, nous, quand on faisait les sous, c'est vraiment l'état d'esprit de faire des gros sous. Après, bien sûr, tu auras toujours des petits conflits qui étaient là. Eux, après, c'était peut-être pas un peu leur génération, il y a toujours eu des conflits, etc. et tout, mais c'est jamais parti parfois plus loin parce que justement. Vas-y, fais rentrer, frère, vas-y, fais rentrer, t'inquiète pas, ça bouge pas, vas-y, rentre, frère. Et comment dire, et en gros, il y avait toujours, si tu veux, un espèce d'état d'esprit de travailler, de faire de l'oseille. C'est un quartier, à Saint-Denis, c'est un quartier qui est réputé, c'est-à-dire vraiment au niveau des grosses têtes. Tout comme tu as vu des plus petits, c'est un quartier qui est réputé pour faire de l'oseille, pour faire de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je parle d'oseille, je parle d'oseille en termes de tout. Moi, je suis du centre-ville de base, tu vois, et j'ai découvert beaucoup de choses ici, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En termes vraiment, pour passer à un gros cap, j'ai découvert beaucoup de choses ici dans ce milieu-là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais aussi dans le fait de travailler, tu sais, de développer des business après, tu vois. Des business, vraiment, des business, quand je parle de business, je parle de business légaux, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un quartier où vraiment, moi j'ai appris beaucoup, j'ai appris au niveau de comprendre comment tu fais du genre, comment tu bloques ton genre, comment tu places ton genre avec les équipes d'ici et tout, alors que là-bas je suis pas d'ici, je suis centre-ville, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai vraiment pu augmenter, si tu veux, mon espèce de plus-value en termes de business, en termes de genre au quartier Est. Et tous les refrains que tu vois là, c'est des gens au départ qui étaient là, si tu veux, ils étaient en mode, t'as vu, c'était nos typeux, tous et tout. Et c'est des typos qu'on a mis en place et qui eux aussi après ont développé leur truc petit à petit. Il y en a encore beaucoup et d'autres sont même plus là, etc. Sont même plus là, tu vois. Donc en gros, l'idée c'est ça, et en gros l'idée c'est ça, tu vois ce que je veux dire. L'idée c'est vraiment de faire du genre et c'était pas on reste là, on fait des sous, on fait pas coquer les petits, on fait pas coquer les mecs qui sont en dessous de nous. Alors que tous ces mecs là qui étaient là, ça veut dire qu'ils sont là, ça veut dire que donc tu pourras demander, hein. Celui qui venait, qui demandait, il veut telle chose, eh ben vas-y tiens fais. Telle chose, vas-y tiens fais. Tu vois ce que je veux dire? Si tu viens ici, tu vas attaquer quelqu'un, l'autre qui t'a donné une petite anecdote tout à l'heure, pour vous on était là, on allait t'allumer normal. Comme t'es pas du quartier ou quoi que ce soit, t'as pas l'état d'esprit du quartier, on défendait les froros du quartier, c'est tout machin, comme si c'était nos refrains. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était notre propre sang, notre propre état d'esprit. Ça veut dire qu'on était vraiment une équipe, quand tu parles de blouson noir, on était une équipe, on
gros, vas-y, t'as vu, l'équipe, en gros, voilà, quoi, tu vois, ils savaient qu'on était là, ça allait pas trop. Et que ce soit à Saint-Denis ou ailleurs, dans tout le département, dans tout le truc, etc., puis avec eux, ils savaient très bien qui on était, tu vois. C'était vraiment une très bonne équipe, tu vois. Aujourd'hui, t'en as plein, ils sont pas là, qui sont gentils, on a d'autres qui sont partis ailleurs, qui font leur truc, mais il y a vraiment un état d'esprit ici au niveau du, comment dire, au niveau du business, du genre, du truc, il y a vraiment un état d'esprit qui est fait pour ça, en fait. Donc, voilà. Ah, par rapport à lui que t'as ouvert le four avec... Non, nous, ma génération avec lui, nous on n'était pas dans le stupéfiant. Nous, on était dans les trucs de... Ah, notre génération, c'était les vols, hein. Les trucs avec les armes, les vols avec les armes. Simplement. On sortait du quartier. Sinon on ramenait les keufs au quartier, ça les arrangeait pas. Mais bon. Ouais. Voilà, tu vois. Les mecs, Les mecs du coup, je l'aime beaucoup. Ah, il nous a bloqué longtemps sur le terrain de foot, nous. Hein. C'est tout ce qu'il peut dire l'ancien. C'est plus ça, c'est plus en mode on doit rentrer pour aller jouer, rentrer pour l'école. Il garde longtemps au terrain de foot, faut pas ouvrir la sacoche ou autre. Et après les règles, tu vois, c'est plus ça en vrai. C'est ce qu'on peut te dire en vrai. Après c'est plus les générations dessus qui peuvent te parler de lui plus que ça, tu vois. Donc voilà, en vrai de vrai. C'est méchant. C'est pas pour la mise ensemble. Ah, parce Kofi, elle. T'as vu Kofi, il habité dans notre tour à moi et Julien? Vous l'avez fait goûter au sang. Il m'a fait d'eau. Et après, il a suivi lui. Après, comment ça piquera après? Il a goûté le sang. Il a commencé à goûter au sang. Mais elle est toi, tu le problème de Kofi, il est arrivé dans une période où on était. Oui, moi je suis un témoin de tout. C'est con. Eh, Blue. Allô, wesh. Eh, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a mis Kofi dans les bêtises? Kofi? Ouais, Kofi. Vas-y, dis-moi. C'est Julien ou Gambette? Non, c'est Julien. Moi, je joue au foot, moi. Non, mais arrête de dédonner. Blue, s'il te plaît. C'est qui a mis Kofi dans les bêtises? Ils étaient tous dans l'ambiance quand même. Ah, ok, d'accord. En fait, Kofi il est arrivé dans une période où nous, ça allait. Ça allait pas. Il était à longueur. Ça allait pas. On a du boulot, c'est la vie. Mais eux, leur génération, ils étaient à Compton. Mais là, il était à Création. Il y avait les crips et les bouts. Moi, Habillé en bleu, habillé en il y a une rumeur qui dit le premier gramme qu'il a touché Kofi. C'était un blood, frère. Ah, le premier gramme qu'il a touché Kofi, c'est Blue dans Voilà, une anecdote. Ah, t'as vu? Des gros péchés, t'as vu? Il fait des gros péchés, là. C'est pas moi, ça. Non, mais arrêtez de dédonner, moi. Il y a d'autres têtes, Je me rappelle, je reviens à Véla. un jour, il vient chez Wab, il dit quoi? Ah ouais? C'est qui? Hey gros! Oui, Ouais, Blood. Ouais, mon gars. Alors, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on est au centre-ville. Ouais. Centre-ville de Saint-Denis, donc c'est le quartier où j'ai grandi, tu vois, vraiment ma base, c'était ici. Et, nous, la cité, en fait, elle est citée, enfin, il y a plein de petites zones, tu vois. Donc ici, c'était un peu le QG, on appelle ça le QG. C'était un peu la zone où beaucoup les grands traînaient. Et moi, quand j'étais plus jeune, je venais traîner avec les plus grands ici. Et c'était presque là où tout se passait, tu vois. Tout se passait, vraiment, beaucoup de gens venaient ici, les anciens, tout ça. Les anciens, les grands, tout ça. On venait toujours traîner ici et on appelait ça le QG, le quartier général, tu vois. Et voilà, parce que dans le quartier, il y avait plusieurs petites zones, tu vois. Donc ici, c'était le QG, t'avais de l'autre côté là-bas, c'est le carré, t'as la mairie, t'as Inobé, tu vois. T'as Fourca, juste là, tu vois. Derrière, c'est CA. Donc en gros, voilà, on a plusieurs autres petites zones comme ça. J'étais gamin, quand j'étais petit, donc je traînais ici, j'ai grandi ici avec les grands de mon quartier. Ils avaient une boîte, tout comme ça, mais là, donc voilà, c'est ça en fait.
Ben, c'est pas ça. Viens là, toi. Viens là. Ça, c'est les refrains. Tu vois ça là? C'est le son. Ça, c'est le son. Tu vois, c'est le maquillage quand je parle du son. Ça, c'est mes refrains, frérot. Tu vois? Ça, c'est tout petit. C'est le son de fou de chez fou. C'est vraiment la famille marocaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est mes vrais, ça. Tu vois, les B. On a les mêmes noms de famille, frère. Eux, ils commencent B, moi aussi B, frérot. Tu vois? Eh, ça, c'est le son. C'est une longue histoire. Très grande longue histoire, t'as vu? Le daron, la daronne, tout ça, tout, les sœurs, tout, les refrains, tout ça, tout. Ça, c'est vraiment la famille de chez fou, tu vois? Ça, c'est mon gars, sauf. Il est aussi mon gars. Yeah. Ça, c'est vraiment, quand je te dis son, c'est le son de chez son. T'as capté ce que je veux dire? C'est avec des gens avec qui on a grandi. Quand je te dis QG, lui, je le portais. Je le portais comme ça, Marwan et tout. Il était petit, on est les costauds là, tu vois. Un vrai OG, frérot, un vrai OG de la street, tu vois ce que je veux dire? Un bon gars et tout, machin. Et c'est vraiment des gens avec qui j'ai grandi, avec qui, frérot, quand je te dis du H24, ça veut dire que voilà, quoi, c'était vraiment, c'est la famille. Leur daron, c'est l'un des darons dans le cœur, dans le quartier. C'est vraiment genre cœur personnel. C'est vraiment un monsieur que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup, de ouf, tu vois. C'est réciproque en tout cas. Donc voilà, quoi, tu vois, la daronne pareil. Et quand je te dis vraiment des gens avec qui j'ai grandi, ça veut dire des gens, je peux faire vraiment des grosses dingueries pour eux et de fou, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment le son de la veine. C'est comment? Ça dit quoi? Voilà, ça fait plaisir, on se fait des années, c'est longtemps, c'est pas grave. Voilà, je connais, on est toujours là, mais on est toujours là. Le frérot va bien, ça va? Le frérot, ça va, la femme, le frérot est là, c'est pour tout machin, tu connais. Bah, comme il a pu le dire dans la vidéo, moi, il m'a vu depuis tout petit, c'est-à-dire que depuis tout petit, genre Perso, brisson, petit, brisson, vraiment. Il me portait comme ça, il me portait comme ça. Voilà, tu vois. Du coup, là, aujourd'hui, 32 ans, toujours là, ça bouge pas, il a besoin, coup de fil, il est là, ça bouge pas, tu vois, c'est pas de galère. Quand il veut, quand il a besoin, on va là, par exemple, ça le tenait à cœur, nous aussi, ça nous tenait à cœur qu'on participe à l'interview, tout ça, donc on est là, tu vois, on a répondu présent. Et même, Inch'Allah, pour ses futurs projets, tout ça, on sera là encore, il n'y a pas de souci, ça se répète toujours, tu vois. Donc voilà, moi, depuis tout petit, il m'a vu grandir, il a toujours été là pour nous, c'est un ancien du quartier. Et voilà, que du positif pour nous. Peut-être pour certains, il y a du négatif, mais en tout cas, pour nous. Quel négatif? Quel négatif? Quel négatif? C'est un beau gars. Quel négatif? Je suis un bon gars ou pas? Voilà, il faut savoir une chose, c'est que, tu vois, Blood, c'est incroyable parce que, bah, c'est pas parce qu'il est là, de toute façon, c'est ce que je pense de lui. Et même à l'époque, tu sais, quand il voyait mon père, par son âme, il l'appelait papa. Et mon père, quand il le voyait, il lui dit mon fils, ça va mon fils? Il lui dit ça va papa? Et tu vois, c'est mon père, il l'appréciait vraiment énormément, tu vois. Et franchement, déjà, humainement parlant, t'as vu, on va parler humainement parlant, c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'il est large. Il est large parce que son cœur, il est large aussi, tu vois. Il a la main sur le cœur, il est généreux, c'est un bonhomme, ça marche à rien, il est cassé. Si tu peux l'appeler pour... moi, j'ai vu des choses ici, dans mon quartier, les gens ont failli finir dans des marques de voitures. Il n'aurait pas été là. Faut pas dire ça, mec. Frère, c'est tranquille. Justement, c'est le sauveur. Il en a sauvé plein. Moi, je te le dis, je te parle en connaissance de cause, parce que, frérot, faut dire, on va appeler un chat un chat. Il y a des gens qui ont failli finir dans des marques de voitures s'il n'aurait pas été là. Et même, tu vois, il est très protecteur. Quand il aime vraiment une personne, et quand... frère, il est prêt à déplacer des montagnes. Et c'est pas des lol, c'est pas des blagues, tu vois. En tout cas, franchement, moi, ce que j'ai à dire, c'est que ses parents, paix à leur âme, t'as vu, de là où ils sont, ils peuvent être très fiers de lui. Et il faut savoir, c'est que le frérot, il a un baquel, hein. Vous le voyez comme ça, tout est lié, hein. C'est pas avec la musique, lui, il rappe depuis longtemps, ça fait des années, hein, qu'il rappelle, hein, ça fait... Et même ses premiers textes, ses premiers morceaux...
il a toujours dédicacé, il nous a toujours dédicacé et il a jamais oublié d'où il vient. Et de toute façon, si tu vas aller loin dans la vie, n'oublie jamais d'où tu viens. Et lui, quand on dit c'est vrai, c'est un mec vrai, il a jamais... C'est la réalité, voilà. Après, t'as vu, nous, comme le frérot disait, t'as vu, moi, je suis vraiment sans, mais même pas centre-ville, c'est même pas 100, c'est 80, 200, 93, 200%. Ça veut dire que c'est plus que 1000, c'est plus que l'infini, tu vois. Et le centre-ville, on est vraiment au cœur de la ville. Et de base, on est une petite cité, tout ça et tout, tu vois, quand il parle de protection, etc. et tout. On était un peu une petite cité, donc t'as vu toutes les cités quand on était gamin, un peu aux alentours, tout ça. Et croyais un peu trop qu'ici c'était un peu la promenade, tu vois ce que je veux dire. Et donc par rapport à ça, nous aussi on voulait un peu dire bon t'as vu on a notre territoire, on a notre zone, etc. et tout, et que voilà, t'as vu on va pas se faire bouffer par n'importe qui, tu viens de telle cité là-bas, on respecte tout ça, mais il faut aussi savoir nous respecter, tu vois, ça rentre un peu dans la réciprocité entre êtres humains, tu vois ce que je veux dire. Et donc moi quand je dis j'aime ma cité, j'aime vraiment ma cité de fou. Ça veut dire qu'il y a même des gens aujourd'hui avec qui des fois on peut ne pas parler ou quoi que ce soit, mais on a toujours pris les patins de tout le monde. On n'a jamais laissé une seule personne. Cette cité, depuis que j'ai grandi, ça veut dire que vraiment quand je te dis avant personne ne parlait de nous, je me suis... Mais quand je dis la mentale vraiment de dire vas-y tout le monde va nous respecter et tout le monde va nous respecter du début à la fin, que tu le veuilles pas, je l'ai construit, tu vois ce que je veux dire, je l'ai construit en disant vas-y c'est impossible. Parce qu'on voyait des dingueries des fois, tu vois, on voyait des fois des gens, ils venaient, boum, ils vont venir, on regarde les gens ici et personne ne va parler, tu vois ce que je veux dire. Et nous on a changé un peu cette mentalité-là avec tout le monde, avec les refrains qui sont là aussi, on a changé tout cet état d'esprit et les générations qu'on suit aujourd'hui, elles se laissent beaucoup, ils sont beaucoup plus présents et le quartier dans la ville, il a un nom qui est un peu plus imposé, donc tu peux dire centre-ville, etc. Tu vois, parce que c'est une cité en fait, si tu veux, on est au-dessus du grand centre du centre commercial Carrefour, c'est pour ça qu'on appelait ça Carrefour. Comme dans beaucoup de villes, tu as vu généralement par exemple si tu vas à la Courneuve, il y a le quartier inter, parce que tu as des trucs intermarchés, etc. et tout qui étaient là-bas. Et dans beaucoup de villes, c'est un peu comme ça dans le cœur du centre-ville. À Épinay, tu as Super M, parce que tu avais un grand magasin qui s'appelait Super M et qui était comme ça. Et donc tout quand on était gamin, il y avait des gens qui habitent tout Carrefour, ah ouais Carrefour, ah vas-y là-bas, tu vois, ils nous chambraient un peu. On a réussi à changer tout ça, bon, tu vois, on a réussi à changer tout ça, et on a toujours pris les patins de tout le monde. C'est-à-dire que le nom, on l'a fait. Et quand je te dis j'aime ma cité, ça veut dire que j'étais prêt à mourir pour ma cité pro. Alors que quand j'étais dans une matrix, vraiment je me disais même pas, genre en gros, je me lève, je suis là. Et peu importe qui peut avoir en face, j'ai jamais laissé personne. C'est-à-dire que tu peux venir tel quartier, tu peux être tel grand, tel ceci, tel ça, et ça depuis tout petit, tu vois. Et tous ces refrains-là, frérot, c'est des frérots qui sont dans le cœur et qui ont aussi, tu vois, cette mentale-là. Cette espèce de solidarité-là, après chacun dans sa façon de penser, chacun dans sa capacité de faire telle ou telle chose, mais ils sont trucs machin, tu vois, lui par exemple, DLS2, c'est un vaillant, tu vois, quand je te parle de vaillant, c'est des vaillants, sauf il est là et tout maintenant, c'est pareil, c'est des gens et tout, ils sont vaillants dans leur façon, dans leur état d'esprit, tu vois, et on est vraiment, quand je te dis eux, quand je dis famille, moi, comme j'avais dit dans le truc avec la calage ou d'autres, etc., quand je dis famille, eux c'est la famille, frérot, tu vois, ça veut dire c'est vraiment des gens, leur daron, frérot, c'est comme un daron pour moi. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme un daron pour moi, tu vois. C'est comme un daron pour moi. La sauce marocaine, je la connais bien, parce que le daron, pour eux, il me parle plein de trucs, etc. Beaucoup de conseils, beaucoup de choses, etc. et tout, tu vois. Et il m'appréciait beaucoup, tu vois. Et au-delà de ça, tu vois, même tous ces enfants, tous ces trucs-là, c'est leur daronne. Pareil, quand tu vas voir, c'est vraiment une dame magnifique. Tu vois, quand tu vois le cœur de ouf, on dit hospitalité marocaine, frérot, c'est leur daronne, ça représente ça. Tu comprends ce que je veux dire? Les sœurs, pareil, tu vois, cœur de fou, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, quand je te dis famille, on est famille. Tu vois ce que je veux dire? On est famille. C'est-à-dire que moi, si dans un son, je te dis Maroc, tout ça, ça sera pas... Non, frérot, c'est parce que c'est vraiment, on est imprégné de la même identité. Une identité centre-ville, on est pareil, on est vraiment ensemble de fou. Et moi, les mecs de chez moi, que j'aime, je les aime de fou. Alors que quand je les vois là, et que je suis en train de les prendre dans mes bras, on n'est pas en train de faire un scénario. Ça veut dire que lui, bon, ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas vu, parce que je suis plus trop là, etc. Tu connais les trucs. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment, tu vois, ça vient du cœur de fou. Tu vois ce que je veux dire? Et donc l'état d'esprit, c'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Il représente qui du coup pour le quartier Blood? Le QG. C'est le QG? Lui, c'est un nationaliste du QG. C'est pour ça qu'il dit ça, parce qu'on a grandi beaucoup dans le QG. Là.
C'est vraiment chez nous ici, tu vois. Il n'y a personne qui va... En fait, ils ont essayé, ils ont voulu, en fait, mais ici, ça a été très compliqué. c'est ce qui réunit tout le centre-ville. Voilà. Quartier général, c'est pour ça qu'on l'appelait quartier général. Même à l'époque, quand il y avait des histoires de castagne, ça venait chercher... Les gens, ils venaient directement ici. Ils savaient qu'ils étaient là, les grands, les anciens, tout ça, les grands, tu vois. Et à l'époque, on a vu des choses. Nous, on était petits, mais on a vu. Hein. Et voilà, il aime les gens, les mecs de son quartier, les mecs de sa cité, les aiment. Et voilà, il prenait pas tant, tu vois, il prenait pas Il a fait beaucoup de choses pour des gens d'ici. En tout cas, il a porté beaucoup de couilles ici. Alors, parce qu'une paire de coups, ça se greffe pas, ça se fait pas pousser. Mais il a tenu beaucoup de gens ici, il a vraiment fait plein de choses. Donc en vrai, tous les reportages qu'il a fait, c'est pour ça, c'est même pas que pour l'interview, là, je te parle même pour les gens et tout, etc. Même les rappeurs, parce qu'on connaît, il y a des rappeurs, il y a des narrateurs. Lui, c'est un vrai, lui. Lui, ce qu'il dit dans ses sons, c'est la vérité. Il n'y a pas de « Ouais, moi j'ai fait ça, j'ai truqué » et il raconte la vie de quelqu'un. Lui, ce qu'il raconte, c'est sa vie à lui. Et nous, on est des preuves vivantes que ce qu'il dit dans ses sons, dans ses textes, c'est la vérité. Il n'y a pas de trucs, non, moi j'ai fait, il n'invente pas des trucs, ce qu'il dit c'est la vérité. Et si les gens ne veulent pas le croire, on dit ouais c'est un mytho, qu'ils viennent au quartier ici, on peut le recevoir ces gens-là, et on leur expliquera les choses, et on leur dira la stricte vérité, c'est tout. Alain, Boutzer, centre-ville, QG, on est là, on est là. Il est un nationaliste du QG, c'est-à-dire que comme on a grandi ici, il est très nationaliste du QG, mais franchement après, vraiment l'idée c'est tout le centre-ville, vraiment tu vois, on est vraiment dans le même cœur. Lui c'est vraiment pro pareil. Donc c'est comme ça, il est comme ça, mon marron, tu vois. Mais voilà, donc non, tout le centre-ville, frérot, t'as vu, que ce soit IDOP, t'as vu quand on était gamin, on a toujours été en fraternité bien avec les frérots là-bas. Le carré c'est pareil, de toute façon c'est à peu près les mêmes gens et tout, on est tous du même secteur, tu vois. Et peu importe le point, la zone, etc. et tout, l'idée c'est le centre-ville. Et donc voilà, quoi. Moi comme je te dis, j'aime beaucoup les mecs de ma cité, les mecs de chez moi. Et donc voilà, après on a tout fait ici, tu vois. Vraiment tout fait, comme je te dis, on a tout fait dans le bon sens, dans le mauvais sens. On a été un peu méchants des fois, mais c'était aussi mérité, tu vois. Moi j'aime pas qu'on me casse les couilles. Et donc voilà, quoi, tu vois. Après aujourd'hui tu as des nouvelles générations et c'est bien aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en gros, le commencement, son histoire, il a commencé ici. C'est pour ça même lui quand il m'a dit tu veux faire ça où? Ici. Parce que c'est ici que tout a commencé en vrai. Donc début d'histoire, je te souhaiterais pas la fin d'histoire ici. Inch'Allah loin et la réussite, Inch'Allah, tu vois. Voilà, je sais que t'es déjà, mais je fais semblant devant la caméra. Triple disque de diamant. Inch'Allah, on l'attend. Triple disque de diamant. On veut que ta réussite, nous tu sais qu'on t'aime avec le cœur. Et on te souhaite que du bien et après que du bien, moi, que du bien. Avec ou sans frérot, on garde le même cœur. C'est Dieu qui donne et nous on a punchline aiguisé. Franchement, depuis moi, son premier morceau, moi je l'ai écouté, je l'ai encore en tête. Je lui dis ressors-le. Mais il me dit ouais, il est perdu le son. C'est ce son-là. C'est très bien, il le connaît encore. Si je représente pas ça, c'est que je suis pas un vrai. C'est ça si je représente pas ça, c'est que je suis pas un vrai. Mais extraordinaire. C'est ce morceau-là, il a. Il date celui-là. Il est resté, t'as vu, ça fait des années que tu l'as sorti, mais ce morceau-là, et même ici au quartier, au centre-ville, quand tu leur parles de Blood, automatiquement le premier son qui leur vient à l'esprit c'est celui-là, tu vois. Mais bon, après, voilà, elle a sorti des. Qui sème le sème récolte le col. Ça, c'est des punchlines aiguisées. Tumeur d'esclave, cancer du côlon. Ah, il y en a pas mal, mais. Robert Renoir réuni dans un cocard. À méditer. À méditer, à cogiter, frérot. On est le cocard sur le visage de la France, malheureusement. Bon, on va essayer de changer ça, on va essayer de mettre un peu d'autres trucs, etc. et tout, tu vois. Oh, je t'ai coupé, je suis désolé. Ouais, l'idée, comme je dis, l'idée après, c'est aussi bah voilà, t'as vu, c'est d'évoluer dans la vie. Donc, le but, même quand on est dans la street, tu prends des sous, peu importe. Tu vois ce que je veux dire. Mais on n'est pas matrixé par la street en réalité, c'est pour ça qu'on n'y reste pas. Moi j'estime que la street c'est un tremplin, t'as capté ce que je veux dire. Après, hormis les guerres, les machins et tout, c'est des rapports de force entre êtres humains, tu vois ce que je veux dire. Et au final personne ne gagne, comme je dis toujours, c'est le chétan qui gagne, tu sens que je fais couler ou que le mien qui coule, personne ne gagne en réalité, tu vois.
Mais le but, c'est que peu importe ce qu'on va prendre dans la street, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on fait, tu vois, qu'on soit, j'en sais rien, un mécanicien, qu'on soit le plus gros 6 gros, le machin, tout ça et tout. L'idée, c'est toujours bien d'aider nos familles, tu vois. Moi, par exemple, leurs darons à eux, ils m'expliquaient beaucoup ces choses-là, tu vois. Des fois, j'étais là et tout, ils me parlaient, ah, quand je disais tout, je suis encore à l'école, ils me disaient, ah ouais, c'est bien tout ça et tout, machin, nanana. Ils me disaient, ah, il faut continuer, tout ça, machin. Quand je parlais de ma daronne, tout ça et tout, quand j'étais malade et tout, ils me disaient, faut garder de la force, etc. et tout. Ils me parlaient de religion, des machins, il y avait beaucoup de choses qui m'ont apporté. Et c'était des gens, frérot, avec très peu, ils ont fait beaucoup de choses. Ma daronne, pareil, tu vois, leur daronne, pareil. C'est-à-dire qu'avec très peu de choses, frérot, ils ont fait des hommes, ils ont fait des gens aujourd'hui qui travaillent, qui font des choses, etc. et tout. Et même si, tu as vu, nous, on part des fois dans une espèce de voie illégale, etc. parce que la misère, après, nous, on ressent les choses différemment, tu vois, on n'est pas comme nos parents parce que eux, ils sont pas forcément matrixés par tout ce qui est Nike, par tout ce qui est ceci, les grosses marques, la voiture, l'oseille, etc. Mais tu as vu, le but, c'est quand même d'arriver au bout à quelque chose de positif. Tu vois ce que je veux dire, moi, au centre-ville, je ne vais pas raconter l'histoire, j'y suis plus, j'ai plus le temps, tu vois, on est dans un autre monde aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, les refros aussi sont là, mais aussi, t'inquiète pas, ils se développent aussi dans ce qu'ils font, et c'est ça le plus important, tu vois, il y a vraiment de se développer, et tout ce qu'on peut prendre en bien ou en mal, d'essayer au moins à la finalité d'en faire quelque chose d'ultra positif pour nos familles, pour nos enfants, etc. Donc voilà, en gros, vraiment, l'état d'esprit, c'est ça. Après, eux, c'est une génération. Moi, je suis à 92, j'ai 32 ans. C'est-à-dire, voilà, moi, mon frère, il a 40 ans, c'est à 84. Donc, eux, c'est vraiment. En fait, lui, quand il faisait ces trucs et que j'ai vu certaines choses, moi, là, je peux vraiment pas. J'ai pas. En fait, mes anecdotes, ce serait plus des anecdotes, ce serait des histoires à te raconter. Mais je suis pas là pour raconter des histoires, je suis là pour raconter en bien. C'est comme si tu poucaves aussi. Voilà, c'est comme si je donne des trucs. Ouais, c'est pas. Ouais. Je suis pas là pour le terminer, je suis là pour donner de la force, on va dire. De la force un peu. Il a besoin de nous, on va parler aujourd'hui que de blood ambiant. Je vais essayer de dire que. Alors, le refrain, c'était un petit peu gentil, on va dire, c'était cool. Mais voilà, c'est pour ça que je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que quand il raconte des choses, c'est véridique. Et des fois même, ça peut même dépasser le... Tu vois, il y a des gens, ils peuvent penser certaines choses, mais moi je te dis, frérot... La fiction dépasse la réalité. Exactement, des fois dans... La réalité dépasse plutôt la fiction, des fois. Les gens ils peuvent penser certaines choses, mais il y en a, ils font vraiment les choses, tu vois. Entre dire et faire, il y a deux mondes différents. Donc voilà, moi je pourrais pas te... Je suis pas En tout cas, franchement, ses parents de là où ils sont, ils peuvent être fiers de lui parce qu'ils ont laissé un lion. Ils ont mis un lion au monde. Ils ont laissé un lion. Il est souvent tout seul. Et pourtant, tu as vu, il pourrait très bien marcher. L'effet de groupe, et il n'a jamais été dans l'effet de groupe. Il est toujours tout seul. Tu le verras toujours tout seul. C'est rare où il est entouré, où il sera entouré, mais je te dis, hein, c'est vraiment... C'est très très rare. La plupart du temps, il est toujours tout seul. Voilà. Tout seul. Alors que, t'as vu, il y en a plein, ils marchent à 40, ils sont là, ils font des... Le mec, il est tout seul, la tuerie est tout seul, c'est un lion, ça marche seul, un lion. Et franchement, c'est... voilà. Lui, mon grand frère, c'est mon grand frère. Wallah, il est dans le cœur. Humainement parlant, c'est une bombe, c'est une crème, il n'y a rien à dire. Et les gens question bonhomme, question street, je te parle même pas de ça. Les gens qui disent le contraire sur lui, c'est parce qu'ils ont des problèmes avec lui. Ça veut dire que c'est une merde. C'est tout. Moi je te parle de ça. Oh, calme. Mais sinon, c'est une crème le mec. Faut juste pas... On dit du bien de tout le monde, même ceux qu'on a terminés, on les aime beaucoup, on les a terminés avec beaucoup d'amour. Alors qu'en gros, il n'y a pas de mal, ça veut dire que même tout ce truc, ceux qui nous ont fait du mal, ils nous ont fait du mal avec l'amour, on leur a rendu leur amour, on va toujours tourner à l'amour. Et si on peut laisser passer des fois des histoires, c'est parce qu'on prend du recul des petites histoires qu'on va estimer pas nécessaires, on va pas finir au shtar pour des conneries, tu vois ce que je veux dire. Et par contre, si on veut terminer, on va terminer pour de vrai. Mais toujours avec vraiment l'état d'esprit aujourd'hui, c'est vraiment de se développer. Alors que même quand il dit les gens, etc., qui vont dire c'est pas un problème ça, frérot, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas, frérot, même les prophètes, frérot, qui sont vraiment à eux, tu vois, des gens bien de fou, alors qu'ils voulaient que du bien des trucs. Ils n'ont jamais fait l'unanimité, frérot. Tu vois, il y a même des gens, frérot, ils vont remettre en question le bon Dieu, frérot. Moi, quand j'étais jeune, je croyais tellement pas, je croyais même pas en Dieu, tellement qu'il y avait des problèmes et tout, ma daronne, tout ça, etc. et tout. J'étais dans une matrix, ma daronne, elle me parlait de Dieu, elle me parlait du Christ. Je dis, wow, la daronne, qu'est-ce qu'elle me raconte? On est en train de crever, on a tout,
Et t'as vu, même au niveau de la religion, moi, la religion musulmane, je l'ai rencontré, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire. Et même ça m'a vraiment aidé, ce que je veux dire, des fois ça m'a un peu sauvé par rapport à certaines choses quand j'ai grandi et que je suis arrivé à un niveau, au niveau des affaires, de tout ça là, voilà. Et par contre, on est bon, on essaie d'être meilleur aujourd'hui, il ne faut pas aussi nous casser les couilles, tu comprends ce que je veux dire? Parce que bon voilà, on a toujours quelques, voilà, des bons petits réflexes, tu vois. Mais l'idée, voilà, comme je dis, c'est vraiment de promouvoir quelque chose de positif, d'expliquer que voilà, nous on a été impliqués dans la rue, on a été impliqués dans la rue pour faire, si tu veux, parce qu'on devait le faire. Tu vois, comme je dis, avec le refrain, tout ça et tout, on voulait pas se laisser faire au départ. Et après, voilà, on se mauvais. Dans la rue, il n'y a jamais de réalité de bon et de mauvais, même je pourrais dire. Tu fais des choses, on a d'autres qui font aussi, et c'est comme ça, tu vois. Mais à la finalité, c'est vraiment espérer le bien pour tout le monde, en vrai. Ce que je veux dire, le bien pour tout le monde, le bien pour tout le monde. Lui, il est un peu trop végétal dans son cerveau, ça veut dire qu'il a trop de nervosité. Parce que je veux dire, il est prêt à beaucoup pour eux, tu vois, quand je l'aime de fou. Sauf pareil, tu vois ce que je veux dire, c'est des gens, en fait, c'est une question de cœur. Je te parle pas que de la rue en termes de rue de violence, je te parle vraiment, tu vois, en termes de famille. Eux, là, je dis que c'est la famille. C'est-à-dire que eux, c'est une grande histoire, c'est la famille. C'est des gens que j'ai connus petits. Tu vois ce que je veux dire? On s'est connus petits. C'est vraiment, on est petits, même si t'es faux. Ça veut dire, je les voyais ça gueule le matin. Je voyais le truc, leurs darons, quand les parents ils allaient au bled. On passait des journées, des trucs avec Khalid, notre frère, original. Eux-mêmes ils savent c'est quoi, original. Ça c'est bon. Big bisous pour mon frère Khalid, leur frère. Bon, c'est la PS, on restait chez eux, tout ça, mais des mois et des mois qu'on les renvoyait, tout ça. C'est-à-dire que vraiment, t'as vu, c'est la miaf, tu vois ce que je veux dire, la Play 2 à l'époque, trop. PES. Vraiment, PES, on se tuait, on se foutait. Ça, c'est le sang de la veine, tu vois. Quand on dit le maquila, le sang, ça veut dire c'est vraiment des gens qui sont là-dedans, tu vois. À mon avis, une centre-ville, QG de fou, et eux, ils sont dedans. Tu vois, comme on se circule, les refrains, ils sont dedans, ils sont dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en gros, quoi, tu vois. Est-ce que à la base ici c'est une cité de rappeurs ou pas du tout à la base ici? Non, ici c'était la rue, terrain, même ça montait des bécanes, ça faisait des trucs où il y a, même dans certains quartiers je crois ils faisaient même pas encore. Tellement que on a eu des bons anciens qui nous ont mis bien, qui ont mis bien les petits, en gros on manquait de rien ici. Je veux dire, pourtant si tu verras après, pas de terrain de jeu, pas de terrain de foot, rien du tout, il n'y a que des dalles comme tu vois par terre. On a grandi, on a eu la meilleure jeunesse, on a eu des vrais anciens qui nous ont mis bien, franchement. Mais il n'y avait pas de rappeurs. Si tu veux, en gros, tu as eu quand même des refrains qui rappaient, comme McFly, t'avais Dafex, Usual Suspect, t'avais un frérot Dafex. T'avais même je crois deux Speak Gonzalez qui c'était un groupe qui était assez connu à l'époque. C'était un groupe hip-hop, c'était un groupe hip-hop qui était pas que du centre-ville, mais de Speak Gonzalez, lui il est d'ici, tu vois, le groupe c'était Ursa Major. Et après dans la ville, t'as quand même beaucoup de rappeurs, tu vois, un thème vient d'ici, Grand Corps Malade, c'est marrant, mais Grand Corps Malade il est d'ici du centre-ville. Zohar aussi. Zohar, mon gars sûr. Arme blanche, lui, rap sombre, tu vois. Non, t'as des frérots et tout qui truc. Après, comme je dis, après l'état d'esprit ici, c'était vraiment pas beaucoup dans le sens du peur, tu vois, c'était vraiment autre chose. Comme il a expliqué un peu, tu vois, alors moi les gens ils pensaient vraiment plus oseille, etc. et tout, faire de l'oseille. Donc c'était plus dans cet état d'esprit là. Mais t'as quand même des gens qui ont essayé de faire des choses, qui ont commencé, puis ça s'est pas trop développé parce que c'était vraiment une cité qui était plus axée sur, voilà, tout le monde cherchait à faire de l'oseille, tout le monde cherchait à monter des trucs, voilà. Il y en a pas qui auraient appelé en scred, mais c'est jamais parti aussi loin que ça devait l'être. Et j'ai oublié aussi à Lido B avec aussi Gary et mon poteau Gary qui rappait à l'époque. J'ai oublié le groupe c'était 9WM. Quand j'étais petit, c'était vraiment un truc Gary. Okay. Exactement, celui de Gary, c'est celui qui a participé un peu à la création de la marque Wiki, tout ça et tout. Et on restera de le voir lui aussi sûrement dans une interview, etc. pour montrer comment les gens se développent dans le business.
partir de rien et monter dans la street, comment les gens sont impliqués dans ce qu'ils font. Donc voilà, tu vois. Donc l'idée vraiment, c'est quand on fait le concept le concept impliqué, c'est de montrer tout ce qui peut se faire dans la street, dans le négatif comme dans le truc, tu vois. Ici là, je pourrais aussi vous montrer plein de choses. Hein. T'as vu, on peut ramener des machins, des ceci, cela. Après, bon voilà, c'est pas forcément notre but. L'idée, c'est de montrer aussi vraiment, tu vois, comment les gens sont impliqués, ce qu'on a pu y faire et comment les gens se développent dans différents business, dans différentes choses, etc. Et tout. Et donc, à chaque fois, vous grimpez, montrer les bonnes facettes de la street, tout comme les mauvaises. Voilà. Et j'allais dire, du coup, est-ce que tu pouvais décrire Blood en un mot, du coup? Vrai dans tous les sens du terme. Humainement parlant, et que ce soit dans la street ou que ce soit, c'est quelqu'un, t'as vu, très humble, modeste, humble, gentil, grand cœur, la main sur le cœur, généreux. C'est un frère, c'est un grand frère. J'ai toujours considéré comme mon grand frère, tu vois. Même si, voilà, comme c'est dit, nous, on fait partie de l'ancienne génération. C'est des grands, vraiment. C'est, je sais pas comment dire. Et c'est déjà, nous, notre famille, sa famille, c'est une longue histoire. Voilà, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Après, chacun a un lien différent ici avec lui ou avec telle ou telle personne. Mais nous, c'est vraiment spécial, tu vois. C'est la fraternité, c'est vraiment un frère, tu vois. C'est. Voilà, Congo-Maroc, c'est la connexion. Et toi, moi? Moi, je dirais loyal. Loyal, c'est-à-dire que si dit je t'aime, t'es mon frère, comme il a dit, il peut fumer des gens pour ça, tu vois. Et c'est ça que j'aime énormément chez lui, c'est que s'il dit A, il va pas te faire tout l'alphabet, frérot. A c'est A, il va pas te dire B ou C ou D. C'est-à-dire que voilà, c'est des. Et de nos jours, ça n'existe plus, ça. Tu vois, les jours, les personnes, ils sont là et voilà. Mais lui, il est comme ça. Moi, pour moi, un mot qui le définit, loyal. C'est quelqu'un de très loyal. C'est-à-dire que il ne sera jamais à l'envers. Il sera toujours droit avec toi. Après, si toi, tu décides de faire des zigzags, à tes risques et périls. Après, c'est une personne, c'est toujours compliqué de la décrire en un mot, tu vois. Parce que franchement. Mais bon, je t'ai choisi. Il y a tellement de choses. Un mot. Je t'ai choisi le mot qui le définit pour moi le plus. Après, je peux t'en sortir des mots, mais après, moi, loyal. Voilà. Blood, loyal, comme il a dit le refrain, sont vrais, réels. Et c'est ça, c'est sa vie.